Alors ce soir, il faut savoir que c'est la super lune et on assiste juste en face du kiosque où nous dormons au lever de la lune. On dirait un soleil qui est en fin de vie, qui n'éclaire plus assez. Qu'est-ce que c'est beau, je te laisse savourer. Salut. Oh, qu'est-ce que je suis zen aujourd'hui. Puis t'as observé là, dans la vidéo d'intro, le calme qu'il y a ici. Bon là, il y a un peu moins de calme parce que les gens du gîte se sont réveillés, mais un silence mais assourdissant. C'est un peu contradictoire, mais c'est comme ça. Eh bien, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on a une étape très difficile. Mais malgré ça, on reste zen. Le soleil vient de se lever derrière les falaises. Et puis là, on va reprendre la route tout doucement. On a regardé le nombre de kilomètres qui nous restaient. Il nous en reste environ 50 sur 3 jours. Donc là, aujourd'hui, on va faire 17, 17 et 17 à peu près sur les 3 prochains jours. Et par contre, aujourd'hui, voilà, c'est la journée la plus difficile avec 4 grosses montées, 4 grosses descentes. Et après, on sera tranquille. À partir de, disons, demain midi, ça sera beaucoup plus plat. Donc voilà, eh bien, prépare ton sac. Sophie est prête. Donc, on peut y aller alors. Ok? Allez, let's go! Eh bien, tout comme hier à Cabreret, où il n'y avait aucun marquage, aucune indication pour quitter Cabreret, eh bien, pour sortir de Sauliac-sur-Célé, c'est pareil. On a juste vu une flèche, direction, enfin, une flèche du GR 651 en direction de là où on doit aller. Mais au niveau des marquages rouges et blancs, il n'y a rien. Là, on marche depuis 1 kilomètre et il n'y a aucun marquage alors qu'on a croisé des intersections. Donc c'est très très bizarre le jalonnage. Tu vois, on vient de descendre cette colline là, 100 mètres de dénivelé négatif. À peine le temps de se reposer que bim, il faut remonter 100 mètres de dénivelé. Oh là 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 là. Franchement, il faut arrêter de nous mettre des gros cailloux comme ça là sur le chemin. Parce que dans les montées, tu dérapes mais à chaque pas quoi. C'est un vrai casse-gueule. Donc arrêtez s'il vous plaît. Voilà, mon téléphone est droit. C'est juste pour que tu te rendes compte du dénivelé qu'il y a à monter là. Je n'en peux plus. Je transpire de partout. Il est 9h30 et il fait une chaleur déjà. Je crois que je me répète un peu, mais là, ah moi ça je brille de partout tellement je transpire. Fouah. Alors pour redescendre sur Marcillac-sur-Célé, on emprunte le circuit des Caselles. Je t'en ai déjà parlé, c'est ce genre de petite construction d'anciennes maisons de berger. Donc à mon avis, on va en voir quelques-unes sur le chemin. Voilà, après la grosse montée, on va entamer une grosse descente.
comme toujours. Ah ben aujourd'hui je t'ai pas proposé encore de beaux paysages et un beau panorama surtout. Parce que là c'est encore sympa quoi. Juste avant d'arriver à Marcillac-sur-Célé, on voit le village en contrebas. Mais c'est là que tu te rends compte quand même que c'est impressionnant. Même si c'est difficile, eh bien la vallée du Célé, eh bien elle a su rester sauvage et pour les yeux, franchement, c'est du régal. Donc ben, je te laisse savourer alors. Nous sommes posés à Marcillac-sur-Célé. Nous avons acheté de quoi manger ce midi, petit dessert et tout. Et là, nous sommes sur une petite aire de repos, juste au bord du Célé et à l'ombre. Ça fait du bien. Alors voici l'église paroissiale. De Marcillac-sur-Célé. Et cette église était avant une église abbatiale. L'autre moitié de l'église, de style roman, est aujourd'hui en ruine. Ben là, nous quittons Marcillac-sur-Célé et dès qu'on sort du village, ça grimpe direct. Bon, on a l'habitude, hein, mais l'air est suffocant. Il est midi, c'est sûr, mais l'air est bouillant. J'ai l'impression de respirer de l'air chaud, quoi. Enfin, c'est le cas d'ailleurs, c'est même pas une impression. Et franchement, là, il fait encore plus chaud que ces derniers jours. Regarde-moi le bon petit raisin qui est mûr à point. Ben, je vais finir par croire que ceux qui font les tracés du GR, ce sont des sadauds. Parce que là, je viens de regarder sur la carte. Pour rejoindre le prochain village, Saint-Sulpice, par la route, c'est 3 km. Et là, on nous fait faire un méga grand U qui nous fait monter donc de 100 mètres et redescendre de 100 mètres sur les cosses du Quercy en plein soleil. Et là, la boucle fait 8 km. Donc, à croire que ceux qui font le tracé, ils aiment bien faire souffrir les pèlerins, quoi. Voilà, et tout à fait en bas, le village de Marcillac-sur-Célé.
Voilà, on grimpe, hein, mine de rien. Pas trop fatigué, toi? Moi, j'en peux plus. Voilà, nous faisons un petit détour du chemin pour aller voir quelque chose. Voilà, déjà, ça commence par 2 petites caselles, dont une dont le toit a été refait. C'est tout beau, tout beau, tout beau, tout mignon. Encore une caselle avec une porte toute étroite et je vais essayer de passer avec mon sac. Non, on ne passe pas. Mais l'intérieur, il fait frais. Voilà, une autre caselle. En fait, c'est un petit circuit de caselles. Et il y en a plein dans le coin. Dont celle-ci. Et je vais t'y inviter à l'intérieur, si je rentre. Oh là là, tu peux pas imaginer, entre la température excessivement chaude de dehors et là à l'intérieur. Regarde le toit comme c'est joli. Bon, tu vas dire que je râle tout le temps, hein, mais c'est vrai que la vallée du Célé, elle est très mal balisée, parce que là on se retrouve à un carrefour, un chemin à gauche, un chemin à droite, et en fait, ben, entre les deux, mon cœur balance, puisqu'il n'y a aucun balisage, on ne sait pas où aller. Donc heureusement que j'ai l'application Hygiène Rando là qui m'aide, mais sinon, celui qui a rien du tout, ben, il faut tenter, et puis si tu te plantes, ben, tu fais un aller-retour pour rien. Voilà, super. Tu vois, hein, tu le découvres comme moi. Il n'y a aucun balisage nulle part. Regarde, c'est du suicide. Mais regarde cette ligne droite. Au secours! Là, on peut dire qu'on est en plein dans le parc naturel régional des Causses du Quercy. Là, on est en plein dedans. C'est tout à fait le genre de paysage. Les murs en pierre, les chênes, les petits genévriers, tout ça. Ah, alors un petit conseil, si tu dois choisir entre une gourde et une poche à eau, choisis la poche à eau. Parce que par forte chaleur, ça garde un peu plus longtemps l'eau au frais. Parce que là, l'eau, je l'ai remplie il n'y a même pas 1 heure, l'eau est bouillante. On peut faire un thé avec. Alors que dans ma poche à eau, l'eau est quand même, 1 heure après, elle est encore fraîche. Après quelques heures, elle sera un peu moins fraîche, mais elle est quand même protégée par le sac à dos. Et donc voilà, c'est le petit conseil du jour. T'en fais ce que tu veux. Voilà là, le petit chemin qui descend en direction de Saint-Sulpice. C'est tout mignon, mais il fait toujours aussi chaud. Voilà, tout en descendant, on a des vues sur de nouvelles falaises. Et la Miss Sophie qui descend. Oui, t'es belle. Regarde cette petite maison toute étroite, à flanc de falaise. Regarde un peu. C'est tout mignon.
Et après un après-midi torride sous 45 degrés, nous arrivons à Saint-Sulpice. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Enfin, on va trouver un endroit pour planter la tente. Et l'entrée dans Saint-Sulpice est plutôt sympa. On longe une falaise. T'as vu un peu le truc? Un petit four à pain, à flanc de falaise, une petite maison derrière, une autre maison derrière qui a l'air toute nickel en fait. Ça c'est top. Regarde-moi ça. Ouais, c'est habité. Hein. Regarde cette belle maison là. Alors là, nous sommes au camping Le Célé. Mais bon, il est complet. Mais on en profite pour recharger mon téléphone. Comme ça, au moins, ça sera fait. Et puis surtout, on en profite pour boire un coup parce que il fait une chaleur pas possible. Et on va essayer, en fin d'après-midi, d'essayer de trouver un endroit pour planter la tente. Un peu après le village ou au bord du Célé. On verra bien. Alors, je sais pas si toi, quand tu transpires beaucoup, tu es dans mon cas. Mais moi, quand je transpire beaucoup, eh bien, j'évacue énormément de sel. Regarde, il y en a là, il y en a là. Bon, c'est joli hein, sur le t-shirt, mais c'est bizarre. J'ai toujours évacué beaucoup de sel. Donc, j'ai un médecin dans la salle. Hein. Bon, mais bonne nouvelle. À Saint-Sulpice, on réussit à avoir du réseau 4G. Donc là, je suis en train de charger la journée. Enfin, la journée 6 vient d'être publiée. Là, la journée 5 vient d'être publiée. La journée 6 suivra demain et la journée 7 après-demain. Il y aura juste un petit décalage de 2 jours. Ouf, voilà, comme ça au moins tu vas pouvoir avoir la suite de nos aventures sur les variantes de Compostelle. Bon, puis en plus, ce qui est cool, c'est que le camping, pour 1,25 € chacun, on a pu prendre une douche dans le camping, là juste derrière. Donc on est propre. Et puis là, on va manger au camping en fait. Puis on a repéré un petit endroit pour ce soir, au bord du Célé. Je te montre ça tout à l'heure. C'est topissime. Regarde un peu où on va dormir ce soir. Au bord du Célé, carrément. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis, nous on a bien mangé là au camping. On a mangé des gambas avec du riz. Et vraiment pour pas cher. Donc c'était pas mauvais. On a mangé tard par contre. Mais bon, ça a été. Donc je pense que on va bien dormir au son de l'eau qui est derrière moi. Et puis je te fais de gros bisous. Et puis je te dis à demain. Ok? Ce sera l'avant-dernier jour demain. Et ouais, déjà. C'est comme ça. Et le dicton du jour, c'est se dépouiller du superflu, c'est devenir positif et être riche de la vie. Voilà. Allez, ciao. Et voilà l'endroit où on a décidé de se poser pour la nuit. Est-ce que c'est pas beau tout ça? Et nous en fait, eh bien on est juste là au-dessus. Et on va même pas planter la tente d'ailleurs. Voilà, ici.